pense qu'on va commencer par le match du week-end pour les Portugais. Porto Sporting, il faut qu'on en parle, les mecs. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle d'un joueur en particulier. Il faut qu'on parle d'un joueur en particulier, mais les gars, franchement, sincèrement, les gars, je commence à plus avoir les mots pour Gyökeres. J'ai peut-être vous dire quelque chose qui va peut-être en choquer beaucoup, mais les gars, je n'ai jamais vu dans le championnat portugais aussi fort depuis Jonas. Et je vais aller plus loin. Je n'ai jamais vu un joueur aussi fort depuis Falcao et Hulk. Je pense que les 4 noms que je vous ai annoncés là, Falcao, Hulk, Jonas, Gyökeres, c'est les 4 meilleurs joueurs que j'ai jamais vus de ma vie dans le championnat portugais. Et Gyökeres, pour moi, il fait partie du chapeau des mecs que je vous ai cités. Mais c'est... En fait, le match contre Porto Sporting, c'était avant, enfin c'était après ce qui s'est passé avec Bruno Lage. Du coup, j'étais pas super concentré dans le match. Mais à chaque fois, je tournais la tête, je regardais l'écran, je levais les yeux, Gyökeres sortait une dinguerie. C'est lunaire. Et pour moi, je l'ai déjà dit, mais Sporting vont être champions. Déjà, pour moi, ils ont le meilleur coach, le meilleur effectif, l'équipe à les rôder. Mais en plus, il y a ce crack là. Mes mecs sont incontestablement largement favoris. Et pour moi, ils vont être champions, mais sans aucun doute. Mais genre vraiment, j'ai jamais eu aussi peu de doutes sur le champion du Portugal. Et c'est fou quand même. Et oui, Gyökeres, il est trop fort, les mecs. Le match qu'il fait, il a... C'est fou, il est complètement malade. Du coup, on va regarder le résumé. D'ailleurs, il y a des gens qui ont regardé le match, très concentrés. Juste les gars, j'arrive. Et en plus, ils viennent d'acheter le remplaçant. En plus, oui, Sporting, c'est un club qui travaille très bien. Ils ont réussi l'exploit de garder un joueur comme Gyökeres. Mais en plus, ils ont déjà recruté son remplaçant pour l'année dernière. C'est tellement bien géré, les gars. C'est tellement bien géré. C'est-à-dire, le mec, s'il est fort, bah, il va pouvoir jouer avec Gyökeres, comme par exemple un peu le rôle de Paulinho l'année dernière. Et s'il est nul, bah ils ont encore un an pour pouvoir aura une deuxième cartouche pour pouvoir remplacer Gyökeres. En plus, ça le prépare aussi, sans la pression et tout. Non, mec, c'est lunaire. Alors, incroyable. Mais le boulot de Varane, de toute façon, je vais bientôt parler en vidéo, les gars. C'est trop fort ce qu'il fait. Mais du coup, ils vont vendre encore plus cher. Bah l'année prochaine, ouais, je pense ça part facile. Vraiment, il y a un monstre, il renouvelle au Sporting cette saison, close à 150 millions d'euros, il part pour 150 millions d'euros, hein. Parce que les gars, on oublie un truc. Gyökeres n'a pas fait la Ligue des Champions l'année dernière. Là, il va la faire, la Ligue des Champions, Gyökeres. Cette année, Gyökeres va faire la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la valeur marchande a peu grimpé. Sporting, il joue contre qui en Ligue des Champions? Je sais, il joue contre des gros... C'est pas... Arsenal, il n'y a pas Sporting Arsenal. Imaginons que Gyökeres, il sort un top match contre Arsenal. Ou City, ou quelle que soit l'équipe. Mais les gars, la cote, elle va grimper. Déjà qu'il a une cote énorme. Là, les gars, ils n'auront pas peur de foutre 100 millions sur lui. Ah, les gars, c'est exceptionnel. Très, très fort Sporting. Et je pense que ce que je suis en train de dire, la Ligue des Champions, ça a dû pousser Gyökeres de rester une saison de plus. Enfin, en mode qu'il n'ait pas fait le forcing. Parce que Gyökeres, je pense, il aura une grosse offre. Et je pense, apparemment, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Gyökeres, il aimerait bien partir en Première Ligue, mais quoi, il n'a pas forcé. Pour, voilà, foutre la merde à Sporting, que la somme soit moins haute. Non, c'est trop fort ce qu'ils ont fait. Merci M8 Eder pour le follow. D'ailleurs, merci Gabin, Taiko, Eder, Olivier, Céleste, Kevin, Christian, Jujubata, Davotic. Merci pour les follow, les mecs. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez pas. Merci les mecs. Beau maillot, merci mon pote. Bem-vindo. Salut Mika. Ils ont le meilleur effectif, meilleur coach, meilleur joueur et meilleur jeune pépite du championnat. Ouais, bah ouais, Kenda en meilleur jeune. Bah oui, Sporting, pour moi, c'est largement les favoris, les mecs. Hein. Moi, j'ai envie de parler de Trincão, qui est incroyable depuis 6 mois et encore plus cette saison. Je suis d'accord avec toi, c'est très bien qu'on parle de Trincão. D'ailleurs, c'est très mérité
Sa sélection, la sélection avec le Portugal, c'est largement mérité, sa convocation. J'ai envie de parler d'un autre joueur que je trouve très sous-coté, les gars. C'est Pedro Gonçalves. Je trouve que les sportifs disent qu'il est fort, mais nous, tu vois, on laisse passer ça. Tu vois, quand ils disent que c'est un des meilleurs joueurs du championnat, on le cite pas forcément, je trouve. Hein. Après, peut-être, c'est parce que moi, je le sous-cote, que j'ai l'impression que tout le monde le sous-cote. C'est peut-être faux, c'est peut-être que moi. C'est après, j'ai pas beaucoup regardé Sporting l'année dernière, même ces dernières années. Là, c'est un truc que je veux plus faire cette année, c'est plus suivre le championnat portugais plus intensément. Et il est trop fort. Pote est trop fort. Il est vraiment ultra sous-coté. Voilà, Mika, en plus, il est super régulier. Il est bon partout, il sait faire beaucoup de postes. Il est décisif. J'ai l'impression que c'est un peu un Pizzi moderne. Tu vois, à l'époque, Pizzi, peut-être des gens le sous-coté. Je parle pas de la fin de Pizzi, je parle le Pizzi Prime. Hein. Les gens, ils disaient, ah ouais, en sélection, c'est peut-être un peu léger. Pour le portugais, on ne l'annonçait jamais dans le meilleur joueur du championnat portugais, ou même l'un des meilleurs, tu vois, t'es toujours dans le chapeau juste en dessous. Mais la Pote, j'ai l'impression que c'est pareil. Tu vois, comme Pizzi à l'époque, il marquait beaucoup de buts, Pote le fait. Moi, je pense, mon avis, c'est que c'est aussi des joueurs, comment dire. Tu vois, c'est pas des joueurs, ils sont ultra beaux à regarder, c'est pas des mecs qui font des zigzags, des dribbles de fou. C'est des mecs aussi un peu discrets, je pense. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je pense pas que ça fait truc. Je pense que ça vient de là. Tu vois, c'est pas des joueurs ultra rapides non plus. Tu vois, les gens, ils aiment bien les joueurs rapides. Moi, je pense qu'il y a un truc. Voilà, du coup, Pote, j'ai l'impression que c'est le Pizzi des temps modernes. Et en plus régulier aussi, je trouve. Et ouais, il a aussi, Pote, la qualité pendant que Pizzi n'avait pas, s'il était hargneux, il court partout, il a un gros pressing. Du coup, Pote, c'est... Bah, en vrai, Gyökeres, c'est le meilleur joueur du championnat. Derrière, c'est qui, en vrai? Diogo Costa. Deuxième, c'est Diogo Costa. Le troisième, ce serait qui? C'est peut-être Pote, hein. C'est peut-être Pote, les gars. Là, Benfica, je réfléchis. Di Maria, je pense pas, il est trop âgé. L'année dernière, je peux pas le mettre. Pour moi, c'est Pote, les gars. Hein. Je sais pas s'ils vont annoncer quand l'entraîneur. Bah, je sais pas, mais c'est dans la semaine. Hein. Soit ce soir, soit demain, soit mercredi. Parce que le vendredi, ça reprend l'entraînement et Roger Schmidt a promis qu'à la reprise de l'entraînement, il y aura le coach. Moi, je pense que c'est ce soir, demain ou après-demain. J'annonce demain. Mais du coup, ouais, Sporting, c'est fort. Hein. Et Mercato aussi très fort. Et on regarde le résumé du match. Du coup, il y a des gens qui ont regardé le match. Vous avez trouvé le match comment? Moi, comme je vous ai dit, j'étais pas ultra concentré pendant le match. Mais j'ai trouvé... Enfin, j'étais pas ultra concentré. Du coup, je peux pas dire vraiment... Je peux pas faire une analyse approfondie. Mais moi, de l'analyse que je fais, c'est que... Le début du match, c'était assez égal. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Même peut-être un peu plus d'avantage pour Porto. Ça arrivait un peu plus facilement dans la surface de Sporting. D'ailleurs, le centre à ras de terre là qu'on vient de voir. Mais après, Sporting a commencé à poser la balle et ça a déroulé jusqu'à la fin du match. Ils ont été une, voire deux étages au-dessus de Porto. Et en vrai, ils ont gagné, c'est largement mérité. Et moi, j'ai l'impression, ce qu'ils ont montré hier le Sporting, pardon, c'est ce qu'ils vont faire dans le championnat portugais. À un moment, tu vois, Porto et Benfica seront assez proches de Sporting pour le championnat. Mais au final, ils vont dérouler, ils vont être champions assez facilement. Moi, je pense vraiment Sporting va être champion facilement. Situation maintenant comme ça pour Porto. Regardez Gyökeres. Voilà, là, super appel. Physique. Il envoie balader Otavio. Alors que c'est lui qui a avantagé, genre, c'est lui qui pousse le dos de Gyökeres. Bah non, c'est Gyökeres qui l'envoie valser. Derrière qualité technique. Galeno. Il a peur d'y aller parce qu'il a peur de se faire éliminer. Et aussi, c'est Galeno, c'est pas un défenseur. Tac. Derrière, passe de malade pour Pote. Non, mais gars, il est trop fort ce mec. Et la sauvetage de Zepedro ou Marty Fernand, je sais pas. Mais je crois que c'est Zepedro. Non, mais l'action de Gyökeres. Non, mais on va re-regarder l'action de Gyökeres, les gars. Non, mais ce mec, c'est un malade. La passe de fou après ce qu'il a fait. Non mais les gars, c'est trop fort. Et aussi le mouvement de Trinca est très intéressant. Regardez, en gros la passe de Gyökeres, Trinca on fait cet appel pour déstabiliser la défense de Porto. Pote derrière, en loose D et après
Trinquant qui revient pour terminer l'action. Mais sauvetage incroyable de Zepedro. Exactement, la lucidité de Pote aussi sur l'action, très fort. Et ouais, mes gars, là je pense, tu vois, là, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas l'équipe de Benfica, ou même de Porto, hein. Là, les 3 joueurs, là, les mouvements qu'ils ont fait, la qualité technique et tout, je crois qu'il n'y a aucun, je pense, à part dans un très bon jour, que les attaquants de Benfica ou de Porto ne sont pas capables de faire ça, tu vois. Et là, c'est pas... Ils sont habitués à ça, tu vois, les joueurs de Sporting. Là, ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils le font très souvent par match, tu vois. On l'aurait fait en 2022-2023, bah oui. Bah oui, avec un Gonzalo Ramos au lieu d'un... Non, Pavlidis, en vrai, il est bon, mais... On connaît pas encore Pavlidis. Avec un très bon Oschners, avec un très bon Rafa à ce moment-là, un très bon Neres, un très bon Karel Kseford. Avec un Grimaldo aussi qui aurait pu être là, tu vois. T'inquiète, t'excuses pas pour les fautes. Par contre, les mecs, je suis choqué. On est 71, je sais pas trop ce qui se passe. Mais merci les mecs. D'habitude, un lundi, quand je fais un stream comme ça, résumé foot, on est 20. Bah, on est 70. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais merci pour la force. N'hésitez pas à lâcher des follow les mecs, si vous l'êtes pas, à lâcher des subs aussi, ça m'aiderait énormément. Là on reprend les streams très régulièrement. D'ailleurs aujourd'hui, là sur TikTok j'ai sorti une vidéo sur Roger Schmidt, où je parle un peu du bon vieux temps de Roger Schmidt, où je parle un peu vidéo nostalgie et tout ça, où de toute façon je la poste sur Instagram en fin de stream là. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé. Voilà. Mais merci pour la sephore encore. Là j'ai dit, hein, Porto ils ont bien commencé, mais après regardez les actions, c'est que Sporting. Regardez l'action, même Morita c'est un joueur très... C'est un joueur très intéressant, il est sous-coté lui aussi. Umland même, hein. Même Umland, franchement le 11 de Sporting les gars, c'est tellement fort. Je pense après le résumé du match là, on va en parler de Sporting. Là Trinquant, regarde, tac, pote. Il y a Gyökeres, non c'est fort. Et Gyökeres, il se jette pas. Tac, il fait le bon choix. Et là, sauvetage, et c'était un peu compliqué. Trinquant, juste, il a un peu croqué ce match-là. À la Madrid. Wesh, Raz. Incroyable le Real hier. Bon, j'ai regardé le PSG, mais... Énorme Diogo Costa, ouais, aussi. Non, mais les 3 là, pote, Trinquant, Gyökeres. En fait, j'ai l'impression que Gyökeres est tellement fort qu'on parle beaucoup de Gyökeres et on porte pas l'attention à Pote et Trinquant, mais les frères, eux deux, c'est incroyable leur niveau aussi. Et encore une fois, leur convocation à la sélection, c'est très mérité. T'as CSTB aussi, non? Regardez Gyökeres encore, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il est sur toutes les actions. D'ailleurs, Pote et Trinquant aussi, hein. Mais non, mais lui, c'est un fou, frère. Pour moi, l'effectif du SCP est bien construit, ça a été réfléchi. Bah oui, mélange de cracks, de jeunes, de mecs qui sont là depuis longtemps. Ça commence à préparer l'avenir, l'après Gyökeres est déjà préparé. Non mais frère, c'est trop fort. C'est lunaire. Ah mais oui, Gyökeres c'est lunaire qui soit au Sporting, mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, à l'heure actuelle, hein, je dis pas que... Il y a encore des joueurs comme Lewandowski, même Osimhen, tu vois. Mais à l'heure actuelle, je pense, c'est top 3 meilleurs attaquants du monde. Sur le niveau actuel, là, depuis 1 an. T'as Kane et Haaland qui sont devant, ça y a pas de discussion possible. Mais je pense, c'est le 3e. En première ligue, Arsenal, ils en ont pas. Sinon, Liverpool, c'est Darwin ou Jota. Bah non. Des autres clubs, ils en ont pas. En France, bah non, il y en a pas. C'est pas Colombiani ou Gonzalo Ramos. En Espagne, Lewandowski, il vient de sortir une mauvaise saison, même si là, il commence très fort, Lewandowski, c'est très intéressant. En Italie, il n'y en a pas d'avant-centre. Il y a Vlahovic, et Vlahovic, c'est pas un top avant-centre encore. C'est un joueur qui a jamais réellement confirmé. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on fait Sporting. Ils ont gardé une saison de plus l'un des top 3 meilleurs attaquants de la saison dernière. Le poste le plus recherché dans le monde. Genre l'avant-centre, c'est le joueur, tu vois. Que toute équipe veut l'avoir. Ils ont réussi à garder une saison de plus un des meilleurs avant-centres du monde. Et oui, il est pas 3e, il est 4e, pardon, parce que j'ai oublié Lautaro Martinez.
Le top 3, c'est Haaland, Kane, Lautaro Martinez. Le 4ème depuis un an, c'est Gyökeres. Et Sporting ont fait l'exploit de le garder une saison de plus. Mais vraiment, les gars, c'est exceptionnel. Et j'applaudis fort et très très fort Varandas. Ce qu'il vient de faire, mais peut-être les gens se rendent pas compte, mais c'est peut-être du jamais vu dans l'histoire du football portugais, les mecs. Peut-être à l'époque, peut-être Falcao Hulk, en vrai, je pense. Mais depuis, ce n'est jamais arrivé de garder un joueur de cette statue-là une saison de plus au Portugal. Complètement fou. Non, il peut pas être tu peux pas dire il est devant Lautaro Martinez. Tu veux pas dire. Ouais, il a sorti la meilleure saison de sa vie. Il a ramené la Serie A. Non, tu veux pas. Je crois en Copa América, il a été important. Respecte. Isaac, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a fait un bon match ce week-end. Je trouve il a pas encore les stats. Tu vois. Mais bref, Sporting, c'est très fort. En plus, comme on a déjà dit tout à l'heure, ils ont déjà préparé l'avenir. Avec le mec qu'ils ont recruté, là, de 22 millions à Nord-Irlande. Non, franchement, c'est la gestion. Pour jouer Sporting, ils ont mis une tarte de gestion à Benfica, mais c'est lunaire. Il a fini 18 buts en étant blessé 3 mois l'année passée. Ouais, mais en vrai, en vrai. Je savais pas qu'il était blessé, c'est vrai. Mais je savais pas qu'il a mis autant de buts aussi. Après, je parlais plus de... sur ces dernières années. Mais après, là, je parle de la dernière année. Gyökeres, bah, c'est que l'année dernière, tu vois. Avant, il était en 2ème division anglaise. Ouais, en vrai, il rentre dans le débat, Isaac. En vrai, t'as raison, il rentre dans le débat. Putain, même Kenda. Les gars, petite question. Giovanni Kenda. Moi, j'ai vu personne faire la comparaison. Mais moi, il fait penser à un joueur. Est-ce que vous savez de qui je parle? Dites-moi là si vous avez peut-être une idée de qui je vais parler. Kenda me fait trop penser à un joueur. Yamal. Putain, je suis pas le seul. Il me fait trop penser à Yamal. Le fait qu'il a 17 ans... qu'il est très intelligent, il joue comme un mec de 30 ans, il fait jamais les mauvais choix, il joue toujours juste, et ce truc là de rentrer dans l'axe, cette qualité de dribble, et ensuite de rentrer dans l'axe et faire les centres, tu vois les centres en arc comme ça. J'ai l'impression de voir un Yamal portugais. Après, le truc c'est que oui, Kenda joue plus bas, Yamal c'est l'ailier de Sporting, du Barça dans un 4-3-3 ou maintenant dans un 4-2-3-1. Kenda, c'est plus un piston droit. Tu vois, il y a Trincão devant lui et tout. Mais en termes de qualité pure, tu vois, quand ils ont la balle, j'ai l'impression vraiment de voir un copier-coller, genre. C'est incroyable. Du coup, Gyökeres, voilà, ils sont Gyökeres, top 5 meilleurs avançants du monde, et ils ont un crack qu'on peut comparer au meilleur crack du football actuel, frère. C'est une dinguerie, Sporting. C'est vraiment, c'est lunaire cette saison. Depuis Ruben Amorim, c'est lunaire, Sporting. Même la conduite de balle, tu vois. Je sais pas, vraiment, je vois beaucoup de ressemblances. Là, le sauvetage, mais même Porto, ils peuvent s'en prendre 3-4. Hein. Sporting, enfin, un top match. Hein. Nous, on a un crack, mais on le vend 40 millions. Voilà. On le vend 40 millions en Arabie Saoudite. On le vend à 60 millions au Paris Saint-Germain. Touma Araújo, les gars. Touma Araújo. S'il aurait pas fait. S'il aurait pas joué. Parce que, les gars, vous savez que Touma Araújo est resté à Benfica. Il est resté à Benfica parce que les supporters ont vu qu'il était fort. Mais imaginons qu'il aurait pas joué. On l'aurait vendu. Et ça aurait été un scandale. Les gens... Parce que, en fait, là, je pense, Rui Costa n'a pas voulu le vendre pour pas se tirer une balle de plus dans le pied. Mais mec, si il aurait pas montré tout ce niveau-là en pré-saison, là, il l'aurait vendu. Et ça aurait passé comme une lettre à la poste pour beaucoup de benfiquistes. Je sais que, par exemple, moi, ça aurait été un scandale monumental parce que, en termes de talent, c'est un des joueurs les plus talentueux d'Ousseï Charles. La Youth League, là, quand on l'a gagné, c'était la paire de défense centrale, c'était Touma Araújo, Anton Silva. J'ai toujours préféré Touma Araújo. Je dirais même que Touma Araújo, c'était le joueur qui m'impressionnait le plus dans cette équipe. Hein. Alors qu'il y en avait des joueurs. Et il y aura une rediff du live. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Tout le live, je pense pas. Mais je pense qu'il y aura des capsules. D'ailleurs, les mecs, petit aparté que Fabo, il en parle.
j'ai une chaîne replay où je poste mes replays de stream, où je fais des petites capsules. Voilà, je les sors. Du coup, allez vous abonner les mecs. Si par exemple là aujourd'hui, on a parlé de Arthur Koglou. J'ai peut-être posté une rediff sur YouTube. Du coup, si vous voulez voir la vidéo, bah n'hésitez pas. Du coup voilà, j'ai sorti 4 vidéos. Voilà, ça a très peu de vues. Mais bon, c'est dur de commencer à zéro. J'ai parlé du Portugal. J'ai parlé du tirage de Benfica. Comment ça va être? Voilà, j'ai parlé du Real Madrid, Mbappé, pardon. Je fais aussi des débriefs foot. Peut-être là, le débrief de Sporting va arriver là-bas sur YouTube. Du coup, n'hésitez pas. Je vous balance le lien. N'hésitez pas à vous abonner, les mecs. Ça ferait énormément plaisir. Voilà. Et à vous abonner à Twitch aussi. Hein. Là, je vois quelqu'un s'est abonné. Merci, Tsubigi et Matt et Towns et Raz le vrai. Putain, mais j'ai trop de follow aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Merci, les mecs. Kenda, Paris. Voilà. Kenda, il va à Paris en fin de saison. J'espère que ça capote pas. Putain, moi j'espère, moi j'espère, parce que comme ça Porto ils font un mercato un peu moins intéressant. On en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs la rediffusion, pour ceux qui ont loupé ce que j'ai dit sur Porto, ça va sortir dans la semaine. Là je vais faire la rediff, tac, je vais faire des cuts, ça va balancer sur YouTube. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Morato on l'a acheté 7 millions, U19 on l'a vendu 11. Et MG, vas-y frère, j'avais complètement... Ah c'est lunaire putain. Les petits crash en Neves, wow, quel sacré crack lui. Et ouais mon pote, Et dis-toi que... Nous les Benfiquistes on pète un câble sur lui, mais ce qui montre au Paris Saint-Germain, c'est des trucs qu'il n'avait pas montré chez nous, ou en tout cas avec l'équipe A. Chez nous c'était plus un mec qui lançait le pressing, un joueur qui était souvent disponible, mais c'était pas un mec dans le dernier tiers adverse. Bah là, en plus d'être très fort, parce que il était annoncé comme un crack dans ce qu'il faisait à Benfica, mais en plus tu rajoutes une panoplie en plus. Ah, les Parisiens, pitié, prenez-en bien soin. Peut-être qu'il va être un peu irrégulier de temps en temps, mais ne lui tombez pas dessus, il a 19 ans les mecs, ok? S'il vous plaît, soyez gentils avec lui. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Sincèrement, je pense j'ai pas trop de doutes sur le fait que... je vois déjà les Parisiens, vous le kiffez. Mais voilà, prenez-en bien soin et c'est un crack. T'as vu Osimhen? Ouais, j'ai vu. J'ai vu Osimhen, c'est le truc le plus fou du mercato les mecs. Désolé. C'est la cerise sur le gâteau. Bah il a trop de flow, il est trop beau, il est trop mignon. Arthur Koglou, ose mignon. Ouais, en vrai, ouais, j'en ai parlé MG tout à l'heure. Je pense qu'il y aura aussi... J'ai essayé de faire des petites capsules à la fin du stream, je vais faire des cuts, des petites capsules, ça va sortir sur le replay. Ça va sortir sur le replay sur YouTube, je vous ai balancé le lien, n'hésitez pas à vous abonner hein. Oh là là, non, attends. Oui, attends. Ah, il faut parler d'un truc là. Putain, les gars. Attends, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé un truc. Benfica Sporting. Otamendi, Gyökeres. Est-ce que je vais pouvoir trouver l'action directe? Attends. Regardez ce malade mental de Gyökeres. Il y a un an. La saison dernière. Hier. De faute qui puisait. Gyökeres est passé devant Otavio. Il va plus vite. Gyökeres, il a accroché. C'est la même chose. La même chose. Il est trop fort. Après Otavio doit connaître, en plus en sachant qu'il a déjà fait, qu'il a déjà marqué un but du type quoi. Il doit pas faire cette erreur. Mais c'est trop fort. On va revoir l'action. Mais là, il y a Kenda, voilà, très intelligent. Voilà, tac, Umland, un joueur sous-côté lui aussi. Tac. Là. Appel très intéressant. Il se met dans la largeur. Il connaît son coffre. Allez, Otavio. Beau contrôle.
Tac, il freine un petit peu, boum, il part en accélération au moment où l'autre part. Techniquement, bonne conduite de balle, il passe devant Otavio, penalty. Mec, il est trop fort. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais autant eu la rage qu'un joueur joue sur une équipe rivale. Ce mec, je vais être honnête avec vous, je l'aime trop, et ça me dégoûte qu'il a Sporting. Ce mec, il quitte, je n'ai qu'une hâte, c'est que la saison prochaine, il se barre de Sporting, et quand il marque, je peux suivre sa célébration. Là, je peux pas le faire, parce que c'est mon équipe rivale, c'est mon rival, le mec. Je peux pas, il me chie dans la bouche, je peux pas faire sa célébration. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de le faire quand il va partir. J'ai hâte que de ça. Ce mec est trop fort, il m'impressionne trop, j'aime trop ses qualités. En plus, c'est un mec, il a la rage, c'est un mec qui court. Frère, j'en ai marre. Barre-toi, frère, laisse-nous heureux. Je veux célébrer tes buts, mais je peux pas. J'en ai marre. Tu m'énerves, Gyökeres. Putain, barre-toi de là, frère, sois normal un peu, là. Putain. Casse les couilles, frère. Mais je vous jure, j'ai trop la rage. En plus, il a trop de... Sa célébration a trop de flow. Et je peux pas le faire. Merde. Barre Arsenal. Barre ton PSG que je célèbre tes buts. Fais chier, putain. Et derrière, il marque un penalty. Il est trop fort, ce chien. Mais on l'emmerde. Je te jure, pars, laisse-nous. Ben oui. Et en plus, il est sexy, frère. Sa mâchoire carrée. Son petit... Tu vois, ses petits cheveux, là, bien... Après, en plus, il a des grosses cuisses. Moi, j'aime bien les grosses cuisses. Le mec qui part un peu trop en couille, genre. Ferencvaros qui veut prendre le coaching du SLB. Laisse-moi rire. Ah, quoi? C'est quoi ce truc là? S'il marque à Paris. Mais mec, bah oui, mais en vrai, voir Gyökeres et João Neves ensemble au Paris Saint-Germain, moi je suis chaud. Hein. Moi je suis chaud. Hein. Mais attends, tu préfères pas Arthur Cabralinho du Brasil? Eh, vas-y, frère. Putain, mais vous vous rendez compte, les gars, ça fait des mois, il est annoncé comme en instance de départ. Le coach a dit que le mec, il veut plus lutter pour sa place. Et bah finalement, on le garde et on vend Marcos Leonardo. Non mais les gars, c'est lunaire. C'est lunaire. On est le pire club du monde, genre. En termes de gestion, on est le pire club du monde. Merci TcheckV pour le follow. Et Tex Biggie. N'hésitez pas les mecs. N'hésitez pas les refs. Merci beaucoup. Salut Luc de Goat, ça va ou quoi mon gars? Lisbonne, il fait beau, il est bien payé, ça parle portugais, pourquoi il voudrait partir? C'est vrai. En vrai, lui, il fait la belle vie, hein. Non, en vrai, moi j'ai jamais compris, tu vois, par exemple, Enzo Fernandez, qui n'est pas fait juste 6 mois de plus. Très beau pays, dans un très bon club, tu joues pour tous les titres, en plus Benfica c'était encore pire, on jouait encore pour la Ligue des Champions, genre on avait un gros espoir de fin de saison historique. Bref. Et encore tous les joueurs, hein, plein d'autres. Hein. En plus, les impôts sont... Ouais, en plus, tu vois. Les impôts sont intéressants au Portugal. Merci, Trossardinho. Trossard, j'aime bien d'ailleurs. Il y aura même Génie, voilà. Génie, ce mec. Bon, là, il a pas marqué, c'est pas sur cette action-là, mais Génie, les gars, j'ai l'impression dans tous les gros matchs du championnat portugais, ce mec, il a marqué un but en fin de match. Contre Benfica, il nous en avait mis 2 l'année dernière. Je crois qu'il avait marqué aussi contre Porto l'année dernière. Et là, il a encore marqué, mec. Enzo il part du Benfica parce qu'il supporte pas la diaspora angolaise. Sa chanson raciste. Pas mal. En plus le beau les buts il est beau. Ah mais Génie il est fort aussi hein. Attention Génie j'aime bien aussi hein. Génie j'aime bien. Après c'est pas un, tu vois je le mets pas dans la même lignée que les Umland, Gyökeres, Trincão, Pot, Inacio. Mais c'est juste en dessous. Juste en dessous il y a les Génie, Nuncent. Morita, bah pour, tu vois. Non mais frère, c'est trop fort. Ruben Amorim, ce qu'il a créé là-bas, c'est... Mais je rêve que Benfica... Moi ce que je rêve là de cette fin de saison... Brunlage, il arrive, on est champion. L'année prochaine, changement de direction cet été. Voilà, nouveau projet, Jean-Ronald Lopes. Tac, il fait ce qu'il devait faire il y a 3-4 ans ou 5 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. Et il donne les pleins pouvoirs. Brunlage, comme il a fait une très bonne saison, il lui donne les pleins pouvoirs, il donne un très bon mercato et derrière, projet à long terme avec eux, frère. Bah bon, après ça, j'espère que Brunlage réussit. S'il réussit pas, bah c'est avec un nouveau coach. Et ça me tue de le dire. Frère, je suis trop jaloux du projet de Sporting. C'est exactement ce que je voulais pour Benfica. Et bref, voilà, du coup, on a fini le résumé de Sporting Porto. C'est exceptionnel. On a vraiment le meilleur effectif du Portugal. Là, Sporting, mais de loin.
le meilleur effectif, le meilleur 11, les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes. Enfin, meilleurs jeunes en quantité, je sais pas en vrai. Parce que Porto, Benfica, on en a plein. En tout cas, là, 2 mecs déjà prêts pour la nouvelle étape. C'est fort. Bon bref, on a regardé le résumé de Porto Sporting. Il n'y a pas que le football portugais.